Stevie Rogers. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro d'Entre nous estival. Aujourd'hui, on vous propose que des films avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa. Gisèle, je tiens à te remercier parce que quand j'ai vu la sélection que tu as préparée pour nous, je me suis dit, waouh, c'est de la crème de la crème. Ah, merci. Et c'est tellement agréable, hein, parce que maintenant, c'est l'été. Et là, on pense en fonction de films pour le fun aussi, tu sais, aller sortir, voir des films en soirée parce qu'il fait encore clair. Il va y avoir des drive-in qui vont ouvrir. C'est très intéressant, mais avant de proposer les films que tu as envie de nous parler, tu voulais revenir un peu sur le Festival du film de l'Outaouais qui s'est passé précédemment du 2 au 10 juin. Oui, exactement. Et cette fois-ci, je pense que ça a été un grand succès parce que c'était en juin, les gens étaient peut-être plus disponibles, il y avait le goût de sortir et ça a eu un grand succès. Même si ça se passait uniquement au Cinéma Neuf, il y avait des événements à l'extérieur, il y avait des événements à l'intérieur. C'était vraiment le party pendant une semaine. Hein? Alors, il y a eu des défilés de mode, il y a eu des réalisateurs, des grandes vedettes qui sont venus présenter leurs films en personne. Et en tout, ils ont même eu un souk, hein? Il y avait un souk avec des boutiques et comme un marché, là, un vrai souk. Alors, il y a eu 30 000 personnes qui se sont présentées. Alors, ça, c'est du jamais vu. Et j'espère qu'ils vont faire la même chose l'année prochaine parce que je pense qu'au mois de juin, on a le goût de sortir, on a le goût d'aller voir des choses. Et tu voulais nous parler d'un film assez spécial, Adieu, Monsieur Hoffman. Oui, alors c'était le Grand Prix du jury pour le festival et les prix qu'ils accordent, ce sont des totems, hein, des totems en bronze qui sont faits par Pascal de Monsan. Alors, ici, c'est un film qui se passe dans la Deuxième Guerre mondiale à Paris. Et ça met en vedette Daniel Auteuil, qui est juif. Son nom, c'est Joseph Hoffman. Et il est un bijoutier de renom. Hein? Il a un type qui travaille avec lui, qui est son assistant. Mais quand les Allemands rentrent sérieusement à Paris, il décide, il faut que j'envoie ma famille parce qu'il a une femme. Alors, Joseph Hoffman va organiser les papiers pour transférer sa bijouterie à son employé. Et il va envoyer sa femme et ses enfants dans le sud, dans la zone libre. Et il dit, je vais vous rejoindre dans quelques jours une fois que j'ai organisé tous les papiers. Cependant, ce qui arrive, c'est que, quand il essaie de partir, c'est bloqué partout et il doit retourner à sa bijouterie. Et là, on va avoir des rôles renversés parce que son employé a pris la relève, c'est sa bijouterie maintenant, sa femme est pas toujours d'accord avec lui, il rentre dans l'essuyer de son patron, mais il n'a pas le même talent artistique qu'évidemment Joseph Hoffman. Et il y a plein de péripéties qui vont se passer. Moi, j'en reviens pas tout le long du film. Il y avait toujours des choses qui se passaient et c'était, tu sais, on était toujours en haleine. Hein, à savoir. Et il y a même le fils de Klaus Kinski qui fait l'officier allemand. Moi, ça m'a frustrée en tout cas. Est-ce que ce film, tu penses, sera à l'affiche tout l'été? Parce qu'il nous reste 4 minutes avant notre première pause. Alors, oui. Je pense que ça va jouer du côté de l'Ontario, surtout parce que ça l'a pas joué de ce côté-ci. Alors, ça va prendre l'affiche probablement au Bytown, au Mayfair,
Et peut-être dans certains cinémas de deuxième ronde comme le Saint-Laurent ou le CineStars à Orléans. Et tous les films que je vais présenter, ils vont jouer cet été sur des plateformes de visionnement, de streaming. Alors, je suis sûre que si vous les manquez en salle, vous pouvez les avoir dans des plateformes de streaming. Parfait. Merci beaucoup, Gisèle. On passe au deuxième film. Lui, j'ai tellement ri. Maison de retraite avec Gérard Depardieu et Kev Adams. Oui, alors ce film-là a gagné le prix du public, et on comprend pourquoi, parce que vraiment, c'est Kev Adams, il est vraiment drôle, parce que je pense qu'il fait du stand-up en France, alors c'est un comédien de stand-up, et c'est vraiment un voyou, alors il est condamné à faire 300 heures de travaux communautaires dans une maison de retraite. Et il déteste ça parce qu'il faut qu'il s'occupe des vieux. Puis il y en a qui ont l'Alzheimer, comme Alfred, par exemple, c'est Daniel Prévost. Il dit toujours, moi c'est Alfred, moi c'est Alfred, à chaque fois. Alors, mais il va se rendre compte que, bon, il y a du bon là-dedans. Et on voit à l'écran Gérard Depardieu, qui était un ancien lutteur, boxeur, très célèbre en France, qui s'appelait Lino Vartan. Alors, il va devenir ami avec lui, il va apprendre à faire de la boxe parce qu'il est toujours, il y a toujours des dettes et il faut toujours qu'il se remette à se battre avec des voyous. Alors, mais ensemble, toute la gang, là, c'est vraiment un film très sympathique et très positif quant aux vieux, aux retraités, qui finalement se font exploiter. Parce que dans cette maison de retraite-là, il faut dire qu'ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont pas de famille qui visite, ils sont seuls. Alors, cette maison-là prend que des gens qui sont seuls, qui n'ont pas de famille, pour pouvoir les exploiter. Et ensuite, ils n'ont même pas le droit de sortir en ville. Alors, il va essayer de... Alors, c'est vraiment un très beau film et la fin est géniale. J'imagine, là, je riais tout le long quand j'ai vu la bande d'annonce là. Écoute, Gisèle, merci pour ces deux belles suggestions. On va prendre une pause et juste après, quand on revient, tu as encore une belle brochette de films à nous présenter. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Soit pleine dorée, croissant caché dans ce nuage de neige. Elle joue au sortilège, il aimerait l'embrasser. Avec elle s'éclipser, s'attardant au mystère, au loin dans l'univers. De l'eau beau crépuscule, il soupire dans sa bulle pour sa belle minuit, sa Jeanne d'Arc éblouie. En un quart de lumière, elle revient comme hier pour bercer ses malaises, ses douleurs qui lui passent. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, toujours avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa qui nous présente une très belle brochette de films. Et là, on va parler de Pas de chicane dans ma cabane.
pas de chicane dans ma cabane. Et il y avait une chanson quand j'étais jeune, pas de chicane dans ma cabane. mais en tout cas, c'est vraiment un très beau film. Et ça parle des pré-ados et c'est rare qu'on parle des pré-ados. Alors, je pense que c'est vraiment un bon film familial. Donc, c'est pour les enfants, pour les pré-ados, pour les parents même, qui vont peut-être se voir dans certains parents de ces enfants-là, de ces écoliers-là. Alors, ce sont des pré-ados qui sont tous en 6e année. Et donc, le personnage principal, c'est Justine, qui est interprétée par Charlotte Saint-Martin. Et elle est vraiment excellente. C'est une petite fille débrouillarde. Il y a même Pierrette Brouillette qui est là. Et ses parents, bon, c'est Isabelle Blais qui joue Julie et Pierre-Luc Briand qui joue Martin. Et donc, ses parents sont tous les deux avocats. Ils sont trop occupés. Et ils sont toujours en train de se chicaner parce que les deux, c'est des avocats. Alors, bon, Justine, elle est tannée d'avoir de la chicane dans la maison, toujours ses parents en train de se chicaner. Mais elle va découvrir quelque chose d'assez triste et une raison pourquoi ça va moins bien. Et elle a un projet de fin d'année parce qu'il donne un spectacle, hein? Elle est en 6e année. Donc, tous ses amis vont participer à mettre un procès, à intenter dans le spectacle de fin d'année un procès contre ses parents. Donc, elle va choisir quelqu'un pour être qui va être son avocat, qui va être procureur, qui va être procureur, des témoins, un juge. Et tous ces élèves-là qui jouent des rôles vont se documenter. Ils vont placer des webcams partout pour essayer d'avoir des témoignages. Et finalement, ils vont intenter le procès aux parents au spectacle de fin d'année. Mais elle oublie que les amis, les vrais amis, c'est ce qui compte le plus dans la vie. Et c'est eux qui lui aident à faire ça. Et que peut-être elle aurait dû demander à ses parents d'arrêter de se chicaner. Là, je vois que c'est un film qui a une bonne critique. Oui, et c'est vraiment bien monté, plein de couleurs, plein d'imagination, et ça montre que des jeunes de 6e année sont débrouillards, tu sais, puis alors c'est vraiment un petit bijou ce film, puis je suis sûre que ça va jouer pas mal tout l'été. Merci beaucoup, Gisèle. Il va nous rester exactement 4 minutes et quelques secondes. On va parler de Arsenault et Fils. Oui. Ouais. Alors, il y a Arsenault et Fils qui joue. Et ça, c'est un film de Raphaël Ouellette. Il y a toute une brochette d'acteurs. Alors, quand on parle de Arsenault et Fils, c'est toute une famille qui a un garage dans la région. Ça se passe près de la frontière du Nouveau-Brunswick et c'est vraiment québécois. Et donc, ils ont un garage, mais la famille, de père en fils, depuis des générations, sont des braconneurs. Et donc, ils vont à la chasse à l'orignal, au chevreuil, même à des ours, à n'importe quel temps de l'année. Et ils revendent la viande illégalement. Ils ont tout un réseau pour la redistribution de la viande. Et on voit à l'écran, bon, il y a Karine Vanasse qui joue Émilie, une nouvelle animatrice de radio. Il y a Julien Poulain et Micheline Lancourt qui font les grands-parents. Luc Picard qui joue le fils. Guillaume Cyr qui joue un autre fils. Et c'est plein de bons acteurs. Bon, c'est un thriller parce qu'il y a un meurtre là-dedans, donc il va y avoir une enquête de la police, mais il va aussi y avoir une enquête de la police phonique.
pour le braconnage. Voilà. C'est un film, comme tu l'as dit, qu'on pourrait retrouver sur toutes les plateformes parce que là, il va nous rester 3 minutes avant notre prochaine pause et je veux vraiment qu'on parle du troisième film, si tu es prête à ça. Alors, le troisième film, c'est un film très attendu. C'est le nouveau film sur Elvis. Et qui n'aime pas Elvis, hein? Bon, ben, ça dépend. La jeune génération. Oui. Mais la jeune génération va peut-être découvrir cette vedette rock and roll qui a vraiment révolutionné la musique rock and roll. Hein? Parce que et il faut dire que c'est réalisé par Baz Luhrmann. Baz Luhrmann est vraiment, il a fait beaucoup de grands spectacles d'envergure. C'est lui qui avait, il a gagné plein de prix. Il avait fait Strictly Ballroom. Il a gagné un Oscar pour Moulin Rouge. Et il avait réalisé The Great Gatsby. Alors là, on voit, c'est vraiment une biographie d'Elvis à partir de sa jeunesse, à Tupelo, Mississippi. Et là, et on voit toute sa révolution, là. Les mouvements, les déhanchements, les baisers. Et on voit Tom Hanks à l'écran. Alors, Tom Hanks joue Colonel Tom Parker, qui va être son gérant, son mentor, et qui est en grande partie le narrateur du film. Alors, il était son gérant à partir de 1955 et pour presque toute sa carrière. Alors, on voit les Cadillac roses, hein, parce qu'Elvis affectionnait beaucoup les Cadillac roses. Et aussi, on voit beaucoup de roses dans Graceland. On va raconter, par exemple, sa rencontre avec des gens célèbres et quand il va rencontrer sa femme, Priscilla, hein? Donc, Priscilla est interprétée par Olivia de Jonge. Et donc, c'est l'amour de sa vie, Priscilla Presley. Tu nous as donné si je peux dire, c'est un scoop tantôt sur le maquillage de Tom Hanks qu'on trouve un peu, en tout cas. Oui, parce que tout le monde dit, waouh, il a grossi, il a vieilli, il est moche. Eh bien, oui, mais c'est des heures et des heures de maquillage. Donc, il porte un fat suit. Et ça prend des heures et des heures. Je pense qu'en total, pour faire tout ça, c'est peut-être 4, 5, 6 heures de maquillage par jour pour mettre son fat suit, mettre toutes les choses, pour qu'il soit quand même, avec tout ce maquillage-là, qu'il puisse quand même parler normalement. Écoute, Gisèle, on va prendre une prochaine pause et puis on revient pour clore l'émission avec toi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Quand je prends mon temps, puis que je pars en retard, j'ai rien qu'à blâmer le char. C'est très important que tu t'éparpilles, pas que tu te commettes, puis que tu t'y mettes avec tout ton entrain. C'est pathétique quand je parle, pareil comme le patron, de qui je fais l'affaire, à qui je beurre le pain. Plus que n'importe quand, avant que la routine me rattrape, je me paye le luxe d'une coupe de table de plus sur le cadran. C'est tellement important. Y'en a quelques-uns qui se mouillent, d'autres engraissent la trouille. Ceux-là se pissent dessus puis disent après que ça sent drôle. Y'a ceux qui tirent les fils, ceux qui fouettent le troupeau. Y'en a qui gobent la pilule et les autres y pensent pas trop. Cours tant que tu veux après ton trognon de mirage. Ni le bâton ni la carotte vaut de monter dans le carrosse. Je garde le regard sur la route. Moi du corps j'en prends moins, mais je le prends plus égal. Je le conduis des deux mains. C'est tellement important. C'est tellement
ceinture serrée dans mes ganses. C'est pas inquiétant, j'ai pas pantoute l'âme à m'en faire. Fait que la nuit dernière, je me suis recompacté avec Satan. Pas de cancer, c'est le paradis sur terre. Mais là, c'est-tu la crise de panique qui réalise qu'on est peut-être déjà à demi-mort quand on est plus. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours avec Gisèle Nantais du Ciné-Club d'Ottawa qui nous présente de très beaux films qui vont jouer tout l'été. Et puis cette fois-ci, on parle d'un film avec Antonio Banderas. Oui, alors je l'ai rajouté parce que ça vient d'arriver là dans mes textos. Alors le film Official Competition qui a passé à Cannes, donc c'est tout récent là, ça l'a passé au mois de mai. Alors ça va jouer au Bytown et probablement après ça au Mayfair. Ça va peut-être jouer des deux côtés de la rivière. Alors c'est avec Penelope Cruz, Antonio Banderas et Ivan Torres. Hein? Oscar Martinez. Alors, ce film-là c'est une satire des films qui vont en compétition. Donc, c'est un milliardaire qui, finalement, au point de vue intellectuel, il y a rien à léguer. Alors, il décide de faire un film qui va gagner plein de prix, comme des Oscars, des Césars à Cannes, etc. Et il embauche des réalisateurs, des acteurs comme Penelope Cruz, Antonio Banderas, pour le faire. Mais c'est vraiment une satire de tout le circuit des films, des festivals, des compétitions et tout ça. Et probablement des pots de vin et des passe-droits. OK. Bon, là, tu as dit qu'on pourra la voir un peu à l'affiche. Bien, on le verra un peu Oui, durant tout l'été. OK. donc ça va être bientôt du côté de l'Ontario et probablement. Et ensuite, j'imagine que vous pourrez le trouver sur les plateformes de streaming. Et j'ai un autre petit scoop. OK. Austin Butler, qui joue Elvis dans le film, a été repéré par Daniel Villeneuve et il va jouer dans la deuxième partie de Dune. OK. Oh. Alors, je pense que... Je pense qu'on avait déjà parlé de ce film-là. Oui, parce que Dune, c'était en une partie. Là, ben, on attend la deuxième partie. Et Austin Butler, celui qui fait Elvis, il va jouer dans ce film-là. Alors, je pense qu'il monte au point dans sa carrière. Bonne nouvelle pour lui. Et puis là, on parle d'un troisième film ou d'un prochain film dont tu nous parles, c'est Maigret. Oui, alors Maigret, c'est le célèbre inspecteur commissaire Maigret, un personnage créé par Georges Simenon et qui, pendant plusieurs années, avait été interprété dans les films par Jean Gabin. Alors, et c'est réalisé par Patrice Lecomte qui a gagné plein de prix, des Césars, des Oscars. Il avait réalisé il y a longtemps Ridicule, qui avait gagné des Oscars. Alors, c'est ici Gérard Depardieu, donc, enquête. Et je trouve aussi qu'il est sobre. Il n'est pas comme fou, farfelu, c'est pas une comédie. Il rentre vraiment, disons qu'il a l'allure et la carrure, mais aussi le talent pour rentrer dans le personnage de Maigret. C'est fait sobrement, ça se passe pendant les années 50 et il doit enquêter un meurtre. Donc, une fille en belle robe de soirée a été poignardée et laissée sur le bord de la route. Et là, premièrement, découvrir qui elle est, pourquoi elle a été tuée et qui est le coupable. Mais on oublie, tu sais, avec tout le glitz qu'on a de la technologie et des laboratoires d'ADN et les téléphones cellulaires et tout ce qu'on a de nos jours, on oublie qu'on pouvait faire une enquête avec des bottins téléphoniques, tu sais, en faisant des recherches personnelles, avec des loupes. Tu sais, on n'est vraiment plus habitué à ça. Alors, il faut vraiment rentrer dans l'art de la déduction logique
et faire de vraies recherches. Je me rends compte de plus en plus que Gérard Depardieu, là, c'est un acteur de haut niveau parce qu'on l'a vu tantôt dans un autre rôle et puis là, il est beaucoup plus sobre, comme tu le dis, plus sérieux. Wow, en tout cas. Il est vraiment sobre hein, et il prend vraiment à cœur le rôle du commissaire Maigret. Et ça, j'avais peur que ça soit, mais c'est vraiment constant, c'est vraiment bien réussi, je trouve. Merci beaucoup pour cette belle suggestion. On va y aller avec la dernière avant de terminer l'émission avec toi, c'est Encore. Oui, et encore, parce qu'on parle du corps d'une danseuse, hein, et d'une danseuse classique, une ballerine. Et ça, c'est vraiment un très, très beau film. Et vous la voyez à l'écran, c'est Marion Barbeau. Et elle interprète Élise Gauthier, qui est une première danseuse, hein, une grande ballerine qui travaille pour les ballets de l'Opéra de Paris. Mais le gros problème, c'est que lors d'un spectacle, un grand spectacle comme on a vu au début, elle fait une chute et elle se casse le pied. Et là, tous ces médecins, bon, ils vont intervenir, ils vont l'opérer, elle va faire de la physiothérapie, mais ils vont tous dire qu'elle ne pourra plus jamais danser. Alors, pour une grande ballerine, à 26 ans, découvrir que sa carrière est finie, bon, elle ne peut pas accepter ça. Alors, elle va regarder d'autres formes de danse, d'autres possibilités. Et il faut dire que Marion Barbeau, c'est pas n'importe qui. Parce que dans le fond, c'est une vraie ballerine. C'était la première ballerine des ballets de l'Opéra de Paris. Mais en vrai, alors encore, c'est un jeu de mots. On en veut encore. Alors encore. Et elle va danser encore, mais elle va regarder d'autres formes et toutes les scènes de danse sont tellement bien tournées, en plongée, en contre-plongée, avec plusieurs effets de lumière et que ce soit du ballet, que ce soit de la danse moderne, du jazz, du moderne, du breakdance, que ce soit n'importe quelle forme de danse, c'est époustouflant de voir ce spectacle. Ça me fait penser que j'ai parlé une fois avec une invitée qui disait comme ça que c'est important de ne pas avoir juste une seule passion, d'en avoir deux. Donc, on voit l'exemple dans le film. Il nous reste 45 secondes. Alors, oui, je veux juste reprendre pour dire que tous ces films-là, bon, ils vont jouer pendant l'été, mais ils sont disponibles aussi sur les plateformes de streaming. Merci beaucoup, Gisèle. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de parler de films. Et je pense qu'on a du pain sur la planche pour l'été, hein? Oui, et puis nous, on te souhaite un bel été. Tu as de très belles couleurs. Là, tu annonces bien déjà l'été. Et puis, ça fait tellement bien, hein, l'été? On a hâte de te revoir en septembre. Bye-bye. Bye-bye. Gros bisous. Bye. À tout le monde. Alors moi, sans oublier de mentionner que je suis habillée aujourd'hui par Stéphanie Davis Design. Vous pouvez avoir accès à elle au www.sdavisdesign.ca. On se voit un autre épisode de Entre nous Estival. Bye-bye. Cette émission est présentée par Télé-Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé. Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons
combattons ensemble. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.